Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Shemot. Nous allons commencer un nouveau livre de la Torah, l'occasion pour vous d'aller à la synagogue ce Shabbat afin d'écouter la Parachat de Shemot. Avant de vous parler de la Parachat, on va poser une très belle question ce matin. Une personne il m'a dit, comme vous le savez, les Chachamim, ils ont instauré de faire une bracha avant chaque mitzvah. Avant chaque action, les Chachamim, ils ont instauré qu'on fasse une bracha. Avant, par exemple, de se laver les mains pour manger du pain, les Chachamim, ils ont instauré qu'on fasse Netilat Yadayim. Avant de manger n'importe quel aliment, les Chachamim, ils ont instauré qu'on fasse une bracha. Avant de mettre les tefilines, les Chachamim, ils ont instauré qu'on fasse une bracha. Avant qu'une femme elle aille au mikvé, les Chachamim, ils ont instauré qu'elle fasse une bracha. La bracha, elle te permet de te concentrer sur la mitzvah. Il n'y a rien à voir entre la bracha et la mitzvah, c'est deux choses différentes. Mais la bracha, elle te permet de te concentrer sur la mitzvah. Si c'est ça l'idée, alors la question que je vous pose, elle est très belle. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah d'enseigner, d'éduquer ses enfants. C'est écrit Vishnantam Levanecha. On a la mitzvah d'éduquer ses enfants. Pourtant, tu remarqueras qu'il n'y a aucune bracha qu'on fait avant l'éducation. Comment ça se fait? Il y a une mitzvah dans la Torah de Kibud Avem, de respecter ses parents. Pourtant, tu verras comme quoi les Chachamim, ils n'ont pas instauré qu'on fasse une bracha avant de respecter nos parents. Il y a une mitzvah de respecter sa femme, beaucoup plus difficile à accomplir. Pourtant, tu vois comme quoi les Chachamim, ils n'ont pas instauré qu'on fasse une bracha avant de respecter sa femme. La question que je vous pose, elle est très simple. Pourquoi les Chachamim, ils n'ont pas instauré une bracha pour le respect des parents, pour l'éducation des enfants ou le respect de sa femme? Je me rappelle, il y a quelques années, on était à un mariage de la famille et le photographe, il a voulu prendre une photo de famille. Donc, il a mis mon père et ma mère au centre, les enfants et tous les petits-enfants. Bon, Blaina, comme on est pas mal dans la famille, le photographe, Miskin, il avait du mal à tous nous faire rentrer dans le cadre de la photo. C'était surtout les enfants. Il était tard, les enfants étaient fatigués. Il y a un gosse qui regardait à droite, un gosse qui regardait à gauche, un gosse qui frappait son frère, un gosse qui a perdu sa chaussure, un gosse qui était plein de chnouna, un autre qui mangeait la chnouna de son frère. Bon, c'était très difficile pour lui de prendre la photo. Au bout de, 10 minutes, il a réussi l'exploit. Il était tout content. Il va chez mon père. Il lui fait montrer son appareil photo, il dit, Rav, regardez, j'ai réussi à apprendre, regardez la belle famille que vous avez. Je me rappellerai toujours la réaction de mon père. Mon père, il a dit au photographe, combien de temps ça t'a pris pour faire la photo? Alors le gars était tout fier de dire à mon père, c'est pas grave, ça a pris 5 minutes, 6 minutes. Mon père lui dit, tu sais mon fils, moi ça m'a pris 40 ans pour former la photo. Toi, ça t'a pris 4 minutes pour faire une photo. Moi, ça m'a pris 40 ans pour former une photo. Former une famille, c'est la plus belle des réussites qu'il peut y avoir. Mais pour pouvoir former une famille, il faut avoir un couple solide. Il faut avoir des parents solides. Il faut énormément d'admiration, énormément de compréhension, énormément de sourire, énormément d'amour. Et c'est seulement comme ça qu'on arrive à former une famille. C'est un travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. L'éducation des enfants, le respect des parents, le respect de sa femme, c'est un travail d'une vie. C'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, on va voir comme quoi Amram et Yocheved, ils ont réussi à avoir 3 enfants. Myriam, Aaron et Moshe. Les 3 libérateurs de Ham Israël. Je me pose la question à chaque fois. Quel mérite ils ont eu pour avoir les 3 dans la même famille? Myriam, Aaron et Moshe, les 3 libérateurs de Ham Israël, les enfants de Amram et Yocheved. La réponse, elle est simple. C'est une famille solide. Tu vois comme quoi dans la paracha de cette semaine, Myriam qui pense à Moshe Rabbeinu. Myriam qui pense à ses parents. Elle va voir ses parents, elle leur dit ne divorcez pas. Myriam qui pense à Moshe Rabbeinu. Quand on met Moshe Rabbeinu sur le Nil, c'est la seule qui reste à côté pour voir comment il va son frère. Quand Hachem il annonce à Moshe Rabbeinu d'aller libérer Am Israël, Moshe qui pense à Aaron son frère, il ne veut pas lui faire de la peine. Quand Aaron il apprend que son frère il a pris sa place, Aaron il pense à son frère, il n'est pas jaloux. Quand Hachem il a vu la solidité de cette famille, Akadosh Baruch Hu il a dit, il mérite de délivrer Am Israël. Si c'est une famille forte, ils vont réussir à me rendre un peuple fort. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha, ni dans l'éducation, ni dans le respect des parents, ni dans le respect de sa femme. Parce que c'est pas une action à faire de temps en temps. C'est une action d'une vie. Et tu ne peux pas faire une bracha sur le travail d'une vie. On fait une bracha sur une action, les tefilines qu'on met une fois par jour, une netzilat qu'on fait une fois par jour, une bracha qu'on mange de temps en temps. Mais être père, ou être fils, ou être mari, ou femme, c'est le travail d'une vie. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha pour ça. Shabbat Shalom, à vous et toute votre famille, à la semaine prochaine si Dieu veut.